Salut et bonsoir à tous. Pour préciser à quel moment de la journée vraiment nous sommes. Bonsoir à tous. Salut. Herman Dewey, artiste, musicien gospel et artiste comédien. Je tiens à remercier Dieu pour sa grâce continuelle, constante, incessamment renouvelée à mon égard par rapport à sa volonté qu'il me donne lui-même par le Saint-Esprit d'accomplir à travers ces vidéos comme ça que je produis. Je remercie aussi car cela se doit, car il est juste que je le fasse. Walmart, c'est qui s'attelle toutes les fois, malgré son occupation, à filmer, à jouer le rôle de caméraman. Donc, c'est en grande partie grâce à elle, l'une des 4 Case Grace, groupe que j'ai formé dans le monde, que j'ai amené, formé dans le monde musical, gospel, et qui aujourd'hui sont très braves, tant dans leurs études que dans le monde musical aussi. Donc, nous ne pouvons que remercier Dieu pour tous ses bienfaits, comme ça dans chacune de nos vies. Et nous le faisons au nom de Jésus. Ce soir, nous allons voir, nous avons déjà vu le don de sagesse, le don de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, le don de diversité des langues. Nous avons aussi déjà vu le don de discernement des esprits. Nous allons voir le don de prophétie. Et enfin, nous allons finir avec le don d'interprétation des langues. En fait, on peut d'abord voir le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues. Il y a le don de la diversité des langues. C'est un don qui te permet de parler plusieurs langues. Lorsque tu pries, c'est-à-dire si en priant aujourd'hui, tu peux parler 1, 2, 3 langues. Demain tu pries, tu vas parler encore d'autres langues. Le lendemain, tu peux parler encore d'autres langues. C'est ça le don de la diversité des langues. Maintenant, la personne qui reçoit le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset que nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint
du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues selon que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer. Maintenant, quand tu as le don de la diversité des langues, tu parles beaucoup de langues. Toutes les fois que tu pries, il y a une nouvelle langue que tu parles. Et cela est possible durant toute ta vie jusqu'à la mort. C'est le don de diversité des langues. Il y a les langues. C'est le pluriel. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu te mets à parler. C'est dans la Bible, c'est au pluriel. En d'autres langues, c'est au pluriel. Maintenant, lorsque tu parles en d'autres langues, signe initial de la réception du Saint-Esprit, quand tu parles en d'autres langues, signe initial de la réception du Saint-Esprit, c'est bien. Toutes les fois que tu pries, ce sont ces langues-là que tu vas parler. Je reprends, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu parles, comme la Bible a dit, en d'autres langues, c'est au pluriel. Et toutes les fois que tu pries, ce sont ces langues-là que tu vas parler. C'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un qui prie régulièrement avec toi sache déjà, par habitude, que, c'est-à-dire, lorsque tu parles en langue, ça sera déjà pour la personne ou pour ces personnes du déjà entendu. Ça sera une langue qu'elle a déjà entendue. Maintenant, celui qui a le don de la diversité des langues, non. Même si quelqu'un vit avec toi, toi qui as le don de la diversité des langues, même si quelqu'un vit avec toi, ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères, tes soeurs, ainsi de suite, toutes les fois que tu vas prier avec la personne va se rendre compte des nouveautés, des nouvelles langues, parce que la diversité, le don de la diversité des langues n'a pas de limite des langues à parler. Voilà ce que c'est que le don de la diversité des langues. Quand donc tu as ce don, jusqu'à la mort, toutes les fois que tu pries et que tu parles en langue, et la Bible a été claire, selon que le Saint-Esprit te donne de t'exprimer. Cela veut dire que ce n'est pas de ta propre initiative, volonté, ça ne vient pas de toi. C'est l'Esprit de Dieu donc qui emploie, qui te fait parler les langues. Chaque fois que tu pries, les nouvelles langues, chaque fois que tu pries. Donc, la personne qui vit avec toi constatera, se rendra toujours compte et vraiment se rendra à l'évidence que vraiment, toutes les fois, en priant avec toi, cette personne est surprise des nouvelles langues que tu parles. La personne va se rendre à l'évidence. Donc, voici, nous sommes dans cette vidéo en ce qui concerne le don d'interprétation des langues. Pour vous amener vraiment à bien comprendre cela,
j'ai voulu comme ça commencer à la base au niveau de la réception du Saint-Esprit qui te fait, comme si initial, parler en d'autres langues. Maintenant, quand tu as le don de la diversité des langues, tu parles, tu es différent de celui uniquement qui parle en langue par la réception du Saint-Esprit. Tu parles en fait, selon que l'apôtre Paul a dit, tu parles en langue plus que celui qui n'a pas ce don. Point. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Tu parles en langue plus que celui qui n'a pas ce don d'interpréter, le don de la diversité de langue. Tu parles en langue plus que lui. C'est un automatisme. Et chaque fois que tu parles en langue, il y a les nouvelles langues que le Saint-Esprit te donne de parler. Maintenant, le don d'interprétation des langues. Celui qui reçoit le Saint-Esprit peut interpréter, peut comprendre et parler même toute langue sans exception par le Saint-Esprit. Je reprends, celui qui a le Saint-Esprit peut comprendre, parler et interpréter toute langue sans exception par le Saint-Esprit. Toute langue sans exception par le Saint-Esprit. Les langues que nous parlons sont les langues intelligibles. 1 Corinthiens chapitre 14. Ce sont des langues intelligibles, c'est-à-dire des langues que nous connaissons tous. Les langues de ton pays, les langues de ton quartier, les langues, la langue de ta tribu. Ce sont les langues que tu entends au marché, à la boutique, à l'église, dans le voyage, dans le bus commun. Les langues qui existent dans le monde entier. Ce sont ces langues-là. Les langues intelligibles. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est-à-dire que celui qui a le Saint-Esprit, il peut parler, tu entends ce qu'il dit. Pourtant, tu n'as même pas le Saint-Esprit, mais ce qu'il dit, tu entends. Tu n'as pas le Saint-Esprit parce qu'il parle une langue intelligible. Maintenant, je voudrais d'abord qu'on lise 1 Corinthiens 13, le verset 2. Il est écrit, quand je parlerai Non, le premier verset, 1 Corinthiens 13, le premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il y a donc la langue des hommes. Ce sont ces langues-là, ces multiples langues-là que nous avons dans le monde entier qui sont intelligibles. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, s'il parle l'une ou les langues des hommes, tu vas entendre ce qu'il dit, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu n'es même pas croyant, même si tu n'es pas chrétien, tu vas entendre. Maintenant, il y a aussi la langue des anges. Et lorsque nous voyons Actes chapitre 2, qui confirme cela, Actes chapitre 2, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Nous avons déjà lu cela. Maintenant, il y avait dans le lieu beaucoup de personnes ayant chacune sa langue. Et maintenant, au verset 8, il est dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'est ça. Il y a donc les langues intelligibles, c'est-à-dire les langues des hommes, les langues que les hommes emploient dans ce monde pour communiquer, pour faire les échanges. Il y a aussi la langue des anges. Voilà. Alors, quand on lit Acte 2, à partir du premier verset, on lit continuellement. Voilà. Jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Donc, avec le don d'interprétation des langues,
ça devient une facilité, une aisance, une évidence. Ça devient rien pour toi. Quelqu'un parle en langue, toi qui as le don d'interprétation de langue, tu entends. Point. Tu as le don, tu entends. Point. Alors que celui qui a le Saint-Esprit, il peut ne pas entendre. Maintenant, s'il faut que l'autre qui parle en langue, que ce qu'il dit soit interprété afin qu'il se sache, afin qu'on sache, afin qu'on reçoive le message qu'il est en train de donner en langue, le Saint-Esprit donc peut te donner de comprendre ce qu'il dit afin que tu fasses entendre cela. Voilà l'interprétation des langues. Maintenant, celui qui a le don d'interprétation des langues, ça devient une aisance, une évidence, une facilité pour lui dans sa vie jusqu'à la mort, tant qu'il se sanctifie. Tant qu'il se sanctifie. Car il faut se sanctifier. Ayant ces dons, il faut se sanctifier pour ne pas se voir trompé par le diable, utilisé par le diable et croire que c'est Dieu qui t'utilise ou croire que c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Il faut donc faire très attention. Il faut se sanctifier beaucoup quand on a le don, un don ou plusieurs dons. Il faut beaucoup. Même sans les dons, il faut se sanctifier. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut se sanctifier. Tous les jours de sa vie jusqu'à la mort, il faut se sanctifier. Jean 17, 17, par la parole de Dieu, on se sanctifie. Jean 15, 3, Jean 15, 3, par la parole de Dieu, on se purifie. Par la parole de Dieu, on se sanctifie. Jean 17, 17. Par la parole de Dieu, on se sanctifie. Par la parole de Dieu, on se purifie. Jean 15, 3. Donc, c'est avec la parole de Dieu qu'on se sanctifie, qu'on se purifie pour être un vase d'honneur utile, propre à toute bonne œuvre entre les mains du Seigneur Jésus. Entre les mains du Seigneur Jésus. Voilà donc en ce qui concerne le don d'interprétation des langues. Quiconque parle en langue devant toi, si tu as le don d'interprétation des langues, si tu es sanctifié, si tu es un vase d'honneur, propre, utile, bonne à toute bonne œuvre, tu vas entendre ce qu'il dit. Tu vas entendre ce qu'il dit. Comme si c'était ton propre dialecte, ta propre langue maternelle. Tu vas entendre tout simplement, clairement comme ça. De même que voici, je m'exprime en langue française. Les personnes aussi qui connaissent bien cette langue française, dont les francophones, entendent tout simplement, naturellement et facilement ce que je dis. Ça sera de même avec le don d'interprétation des langues. Quand il sera en train de parler en une langue qui n'est ni ta langue maternelle, ni ta langue nationale de ton pays, tu vas entendre cela comme si c'était ta langue maternelle, comme si c'était la langue nationale, la langue de ton pays. Voilà ce qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Il faut se sanctifier. Il faut beaucoup se sanctifier, purifier avec la parole de Dieu. Vraiment, des réactions. Le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues.